30 previews en 30 jours. Et tout de suite, direction le Texas. Direction le cimetière. On s'installe pour parler des Spurs. Alex commence déjà à vouloir me les briser. On va parler des Spurs quand même. Je taquine. Oui, parce qu'il s'est passé des choses et il va se passer des choses. Ça a bougé cette année. Oui, on regarde un petit peu dans le rétro pour commencer. Le rétro d'abord. D'abord dans le rétro. San Antonio, meilleure régulière de l'histoire. T'as une défense suffocante. Le malade. Hardcore. Tu commences à défoncer tout le monde. T'as un différentiel de points qui Et est une fabuleux. bonne attaque, hein. Et une bonne Attention. attaque. Kawhi Leonard qui est deuxième au classement des MVP. On se dit, mais quoi, meilleur défenseur. des meilleurs défenseurs back-to-back. 67 wins au final. 67 victoires, C'est on est là énorme. genre what? Ok, énorme, ouais, 67 wins. bah oui, hein, On en a- 140 victoires entre On eux et en les a à Warriors. peine parlé, est-ce qu'il y avait les autres fous là à 73, mais Ouais, en mais fait les c'est Spurs énorme. se font une saison de ouf. Mais par contre, en playoff, autant Memphis tu tabasses, autant tu tombes sur un sacré caillou qui s'appelle le Thunder. Ouais. Et puis là, Athlétiquement, ils ont souffert, mais tellement fort. Et quand même, ils ont été la violence. un peu comme moi. Ça fait 2 années de suite qu'ils me déçoivent en playoff. Pas en régulière, mais en Oui, playoff. non, au playoff, bien sûr. Les Clippers, c'était quand même Non, pas c'était un beau. peu tendu, ouais, le game Et set, là, etc. contre le Thunder, Transition. autant j'avais un peu pronostiqué Thunder et tout à cause des qualités athlétiques, autant ils m'ont déçu les Spurs, je les voyais mieux s'organiser. Ils ont montré certaines limites au-delà de l'athlétique, ils ont montré certaines limites. Première année de transition, notamment en préparant l'après Duncan, puisqu'on va en parler dans le marché de l'été, mais c'était aussi la première année de la Marcus Aldridge. T'es chaud pour le marché de l'été? Il se passait beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai que ça bougeait. On regarde tout de suite ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le marché de l'été. 3, 2, 1, pouf, on le regarde. Tu perds Tim Duncan. Bon, c'était prévu. C'est triste, mais c'était prévu. Tu perds aussi Boban Marjanovic, tu perds aussi David West. Où la machine. Tu perds aussi Boris. Café. Tu perds Allez, Boris. café. Oh, tu perds Boris. Donc tu perds à l'intérieur quand même du gros matos. Tu perds Boban Marjanovic. Oui. Tu perds David West, c'est les quatre. Bon, il a Non, mais c'est les pas, 4 intérieurs. mais tu le perds. Ouais. Tu prolonges quand même Manu Ginobili, mais sinon tu accueilles Pau Gasol, tu accueilles David Lee, tu accueilles Dwayne Dedmon, si je dis pas de bêtises, et tu accueilles aussi un Livio Jean-Charles en français. Livio Jean-Charles, tout et à puis fait. Dejounte Murray. Dejounte Murray, le rookie. Une qualité athlétique un petit peu chez les rookies parce que il Ouais. nous en manque un petit peu à San Antonio. A besoin. Donc résultat, tu perds quand même ton emblème, ton icône, le joueur, le Oui, mais meilleur joueur encore de une l'histoire fois, des le Spurs. gars a 40 ans, Tim, il avait 40 ans, enfin il a 40 ans. Il raccroche, c'est ce que je te dise. C'est encore sensible, Alex. On veut voir comment il a souffert en playoff. Non, c'est clair. Non, c'était trop chaud. Dernier, là, Steven Adams, il est passé pour un surhomme à côté. Ouais, on a fait oula, d'accord. Il est bizarre, DeAndre Jordan. Ouais, c'est clair, voilà. Et un peu chelou. Bon, après, c'est pas pour enlever des qualités à Steven Adams, mais c'est vrai que c'était un peu tendu pour Duncan. Il est parti, voilà, c'est comme ça. Il faut faire un petit peu le deuil, comme pour nos amis des Wolves avec KG et nos amis des Lakers avec Kobe. C'est comme ça. Il faut tourner une page. Mais du coup, ce petit recrutement qui est pas mal, mais encore une fois qui est dans la transition, nous mène à une grosse question, Alex. Est-ce que t'es chaud pour la question de la mort? Je suis prêt. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. On prend un peu de temps pour la question de la mort. Pourquoi? Parce que il y a un poste, notamment, on est là genre... Allô, on est en 2016, Tony Parker est titulaire chez les Spurs. Tony Parker est... Je refais la phrase. Tony Parker est titulaire chez les Spurs. Alex, qu'est-ce que c'est que cette question de la mort? Comment ça se fait? C'est un problème, ça commence à être ça un va problème. commencer à tousser vénère quand ça même. fait mal au cœur de le dire, mais le Tony, il va sur ses 35 ans. Il est clairement plus aussi explosif qu'avant, ça on peut pas lui en vouloir. Parce que non, voilà, il s'est mué en... Oui, vas-y, je te laisse finir. Les Spurs, je trouve que pour l'instant, pourtant par rapport notamment à la saison dernière où il a quand même souffert, on l'a vu en play-off, face à Westbrook et tout. Ouais. Je croyais que les Spurs allaient être plus actifs que ça sur le poste de meneur cet été. Il y avait pas beaucoup d'options. Non, tout à fait. Si tu veux, dès que Michael Conley est parti, il fallait prendre Ty Lawson ou J'ai Rajon Rondo. réalisé qu'il n'y avait pas tellement de choix. C'est un peu tendu. Mais du coup, c'est quand même un problème parce que dans la NBA d'aujourd'hui, Ah bah t'es obligé d'avoir même pour une équipe très collective comme les Spurs, Bien sûr. c'est quand même emmerdant Bien sûr. d'avoir un meneur qui, oui, Tony a l'intelligence de jeu, Oui. il va s'adapter, Mais il va faire jouer les physiquement, autres, mais Mais physiquement, il est pas là. il peut plus scorer, Il enfin peut plus, ouais. moins. Et moins, il peut moins scorer. Maintenant, c'est vrai que pour ceux qui ont notamment bien suivi la saison des Spurs dernière, il y a eu une transition identitaire dans le sens aussi où Tony est devenu plus une sorte d'Average Johnson, une sorte de distributeur de ballons. Je score moins, mais je fais en sorte que tout soit bien. Tu fais pas 67 victoires sans avoir un meneur gestionnaire. Du coup, je trouve que t'as un vrai problème sur les deux lignes arrière. Quoi. Voilà. Parce que le backup de Tony, c'est Patty Mills. Voilà, c'est Et Patty à Mills. côté, t'as Danny Green qui est tout sauf un créateur. Oui, hein, et Manu Ginobili. et Manu Ginobili, Donc, c'est un peu le compliqué. pauvre, Ouais. je pense que je le prends au sprint aujourd'hui. Non, c'est clair. Alex, tu le traces à fond. Voilà. Donc tu vois, si tu veux, c'est un problème ça. Non, c'est clair. Du coup, on est devant cette situation chez les Spurs, on est là genre, ok, probablement encore une saison avec les 50 wins, probablement encore une saison avec la défense qu'il faut et le bon mouvement de ballon. Mais Oui, la défense, si le tu bon veux mouvement aller de ballon, pas de loin problème. et que tu affrontes les Curry et les Westbrook et les machins et trucs, les Chris Paul et compagnie, il te faut du meneur au calibre. Là,
certes, tu draftes Dejounte Murray pour essayer de le développer un petit peu parce qu'il est typiquement dans le moule 2016. C'est un meneur hyper athlétique qui va être dedans. Maintenant, c'est un combo. Maintenant, voilà, mais maintenant tu vas pas lui donner un temps de jeu illimité. C'est surtout un combo, non? Non, il peut être, mais c'est qu'il est grand, mais c'est un meneur. Ouais. C'est un meneur, mais c'est surtout à la main, comme tu l'as dit, Patty Mills ne sera jamais starter. C'est un meneur qui est très bien en remplaçant, mais il est pas starter. Donc, du coup, est-ce que tu limites tes chances d'aller loin avec San Antonio en ayant Tony Parker titulaire? Est-ce que si t'es Popovich en décembre, tu dis pas, ok, stop, et on va essayer, je sais pas, même de tenter un transfert, même pour essayer d'avoir un meneur un peu costaud, quoi. Un transfert? Ou pas? Non, j'aimais juste Moi, donner vos scénarios là-dessus. Je les vois plus. Pas un transfert incluant Tony, je parle un transfert général. Je les vois plus travailler pour un agent libre en 2017. Comme genre Chris Paul? Comme genre Kyle Lowry? Kyle Lowry. Chris Paul. Ce sont les rumeurs qui sont balancées. Si tu commences à mettre Chris Paul aux Spurs. Avec Kawhi Leonard et Lamarcus Aldridge. Là, par contre, on en reparlera pas pareil, là. Hein? Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être d'une saleté, ça. Ce sont des rumeurs. Mais c'est pas gagné encore. Ce sont des rumeurs encore une fois. Mais pourquoi pas, parce que c'est vraiment. C'est la grosse question, là, C'est vraiment ce qui manque aux Spurs, c'est-à-dire que. C'est limite un exploit d'avoir fait 67 wins l'année dernière. Mais c'est parce que on peut peut-être l'affirmer aujourd'hui, Alex, ils ont un des 5-6 meilleurs joueurs au monde, en Kawhi. Oui, défensivement, offensivement, mais ils ont surtout autour, c'était trop bien. Voilà, mais tout s'est bien goupillé. Il fallait une transition. Tout s'est bien goupillé, pas trop de blessures, tout ça, tout était parfait. Tout à fait. Du coup, n'hésitez pas à balancer vos avis sur cette question de meneur, parce que nous, pendant ce temps-là, on a quand même un gros trophée à décerner. Même à San Antonio, il y a des Gérard. Alex, t'es chaud? Oh, t'es pas chaud du tout. On va quand même devoir parler du Gérard d'or. C'est l'heure du Gérard d'or. On aurait pu foutre une chanson pourrie, il est là. Il est là. Je te le donne, c'est les Spurs. Tu me le donnes, c'est les Spurs. Ah, c'est les Spurs. Allez, tiens, fais gaffe à Couronne. Oui, c'est vrai. Le Gérard d'or, je l'explique rapidement. AT&T Center, un public en noir et blanc puisque ce sont des couleurs hyper vives et on a envie de regarder un joueur. Barbecue. Oui, exactement. On a le ventre bien rempli et on a envie de regarder jouer Dejounte Murray, Alex. C'est mon Gérard d'or cette année. Hyper athlétique. Un petit peu, il a scoreur, il est pas que athlétique, il a un bon petit toucher. Tu parlais, je crois, dans une des récentes vidéos de Baby Jamal Crawford. Il a un peu un côté Baby Jamal Crawford en plus athlétique, mais vraiment dans ce côté longiligne qui peut scorer et qui peut être créateur. Donc j'aime beaucoup ce registre-là. Et il peut avoir ce côté un peu nasty physique où, c'est quand le dernier meneur qui a touché l'arceau? Ça devait être George Hill et encore. Tony en 2001. Ou Tony en 2001. Voilà, en 2001, mais sinon. Il a mis un dunk, je me rappelle, j'ai encore les images en tête. Une gorgette contre le Maccabi aussi, c'était sympa. Mais en tous les cas, ça va être Dejounte Murray. Alex, qui est ton Gérard d'or cette saison? Je te le donne. Anderson. Kyle Anderson. Kyle Anderson? Ah, le coquin! J'aimerais bien. La feinte. J'aimerais bien, grosse feinte. J'aimerais Slow-mo. Que ce joueur qui est un espèce de faux-lent, j'aime bien ce genre de faux-lent au basket. Oui. C'est-à-dire que le mec, j'ai envie de le comparer à un espèce de... Paul Pierce. Ouais, il y a du Paul Pierce. Il y a du Paul Pierce, mais plus playmaker que scoreur que Paul Pierce. Non, quand même. Le jour où il a une carrière, la Paul Pierce, pardon. Voilà, non, mais bien sûr. non, je parle juste du style. Oui. Un peu longiligne, pas extrêmement athlétique, je veux dire, il bondit pas dans tous les sens, il est pas extrêmement rapide. T'as l'impression que ça va pas vite, mais le mec, il voit très bien le jeu. C'est clair. Il fait des pures passes, il est grand. Il fait 2 mètres, 0,4, trucs comme ça. Maintenant, il faudra voir. Il a du handle. Donc, à la base, c'est un 3. Mais tu le fous en 4, il est pas assez musclé, tu le fous en 2, mais par contre, techniquement, il peut jouer un peu à n'importe quel poste. C'est le mec que tu vas vouloir regarder jouer cette saison aux Spurs? C'est sa 3e année, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je commence à être curieux de voir ce que va en faire Popovich. Très bien. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à balancer tous vos Gérard d'or, parce qu'il y en a plein aux Spurs, c'est une franchise tellement excitante, comme vous le savez. Dans le cas, nous, Alex, je crois qu'on a un pronostic à donner, non? Ouais. T'es chaud? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Alex, t'es chaud? Ouais. 24 secondes. 3, 2, 1, top. 57 victoires, 10 de moins que l'année dernière. Ok. Je trouve qu'il y a une régression sur l'effectif. Je trouve que Pau Gasol, pour moi, ça va être un fit intéressant en attaque, mais ça résout pas de problème de défense et de rebond. Ok. Pas vraiment de contre. Ok. Je pense qu'ils ne vont pas être 2e de l'Ouest. Je les mettrais plutôt 3e de l'Ouest. Nos amis des Spurs. Voilà, c'est tout. Transition. Faire une transition à plus de 50 wins, ça va. Il y a pas mal d'équipes qui seraient assez d'accord avec ça, je pense. Ok, parfait. Toujours dans les temps. Enfin, celui-là pas trop, mais c'était pas mal. Je vais essayer de faire 24 secondes aussi. Allez, 3-2-1, c'est dans les Spurs. Essayons d'être objectifs sur les Spurs. Je pense que ça va être 3e aussi à l'Ouest, que ça va être à peu près le même nombre de victoires. Allez, si je dois te donner un chiffre, je vais dire 55, parce que le système est encore là. Oui, parce que le système est encore là, que Kawhi Leonard. Oui. C'est ça qui est ouf, c'est que... Pardon. Je peux finir mes 24 ou comment ça se passe? C'est incroyable ça quand même. Hein. Le mec... J'arrête pas de te couper la parole. T'arrêtes pas de me couper la parole.
Oh, et puis merde, je vais te dire 55 victoires et moi 3ème, et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, il est vachement bien. Hein. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer vos pronostics. Il m'a totalement flingué mon horloge. On regarde le tableau, t'es prêt? T'es pas clutch. On regarde le tableau tout de suite. 1, 2, 3. Bah voilà, ça se remplit bien. Il te reste plus qu'une ou deux cases. Hein. Il reste plus beaucoup de place. Bah alors Alex, t'as tes cases qui se remplissent? Je me demande bien qui je vais mettre en premier à l'ouest par contre. Ah, moi aussi. J'hésite. Ouais, on va peut-être devoir en parler après. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer tous vos avis. Et puis le prochain apéro, de qui on va parler, Alex? Bah chez les clutch, chez les gens qui sont très clutch. Ah oui, c'est vrai. Qui te choquent jamais. À la prochaine.